celle du Sénégal. Nous, universitaires, sénégalaises, sénégalais, où que nous nous trouvons, et toutes disciplines confondues, avons décidé de nous unir au sein d'un groupe appelé le collectif des universitaires pour la démocratie. Les universitaires que nous sommes, nous nous engageons résolument dans la lutte pour la restauration de la République en dénonçant une tentative de conservation du pouvoir par des voies antidémocratiques et anticonstitutionnelles, qui vide de toute sa substance notre charte fondamentale, à savoir la Constitution. Le CUD rappelle que cette crise est partie de la décision numéro 2 C 2024 du Conseil constitutionnel arrêtant et publiant la liste des candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Dans la foulée, cette liste a été publiée et constatée par un parti politique qui a vu son candidat écarté de la course. Le parti en question a fait diffuser un communiqué rejetant la décision du Conseil constitutionnel au prétexte de soupçons de corruption sans preuve ni commencement de preuve, en citant nommément 2 juges de la haute juridiction, c'est-à-dire du Conseil constitutionnel. Le groupe parlementaire affilié à ce parti politique sollicite et obtient, avec le soutien de la majorité au pouvoir, bien entendu, la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire en violation flagrante des dispositions de l'article 92 de la Constitution, laquelle dispose: les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Fin de citation. Au demeurant, sans rapport de la commission d'enquête, le président de la République décide en toute illégalité, et j'insiste, en toute illégalité, d'annuler l'élection présidentielle à travers un décret pris le 3 février 2024. Et alors même que la loi reportant les élections n'avait pas encore été votée, la dite loi reportant l'élection présidentielle du 25 février au 15 décembre 2024, à peu près 9 mois, prolongeant ainsi le mandat du président, et j'insiste encore là-dessus, prolongeant le mandat du président de la République, est voté par l'Assemblée nationale le 5 février 2024. Et ceci, insistons, sans débat, dans le fond et avec l'intervention des forces de sécurité qui ont évacué les députés de l'hémicycle. Cette loi allègrement contestée viole l'article 31 de la Constitution qui organise le cadre temporel de la tenue de l'élection présidentielle. D'abord, l'article 27 de la Constitution qui fixe la durée du mandat du président de la République à 5 ans. Ensuite, et enfin, l'article 103 de la Constitution qui prévoit une clause d'intangibilité concernant la durée et le nombre de mandats du président de la République, qui donc ne peuvent nullement faire l'objet d'une quelconque révision. Mesdames, Messieurs, le collectif des universitaires pour la démocratie dénonce cette forfaiture qui plonge notre pays dans une crise inédite et ruine nos acquis démocratiques, conquis de haute facture par plusieurs luttes de générations différentes de Sénégalaises et de Sénégalais. Les universitaires que nous sommes, nous nous engageons à mener la lutte aux côtés de toutes les forces vives de la nation et voulons saisir cette occasion pour appeler à la mise en place d'un front républicain regroupant tous les organismes investis dans le combat, société civile, cercles de réflexion, syndicats, ordres professionnels, etc. Les universitaires que nous sommes, nous nous mettons à la disposition des initiatives pour fusionner toutes les forces engagées dans cette lutte cruciale pour cette République du Sénégal qui nous est chère. Parallèlement aux actions collectives auxquelles nous sommes amenés à prendre part, le CUD, c'est-à-dire le collectif des universitaires pour la démocratie, envisage de déployer la riche et diverses expertises de ses membres pour faire lumière sur tous les aspects de cette crise dans l'optique de permettre à l'opinion publique
nationale et internationale de comprendre la situation que traverse notre cher cité, notre patrie, et les graves enjeux, bien entendu, que celle-ci a. Le CUD a mis en place, dès lors, un ensemble d'observatoires qui auront pour objet les questions politiques, celles liées à la légalité, les questions économiques et bien entendu les questions sociales, à travers lesquelles les universitaires, chacun dans sa spécialité, produiront des contenus vidéo, radiophoniques, mais aussi des articles de presse, notamment en langue nationale. Le CUD a également mis sur pied un bureau de citoyens dont la mission est d'apporter une assistance multidimensionnelle à nos concitoyens en difficulté dans ce contexte de crise dans lequel nous vivons. In fine, le collectif des universitaires pour la démocratie exige principalement deux choses, dont la première est le respect du calendrier républicain et enfin la seconde est le départ du président de la République Macky Sall à la tête de ce pays dès le 3 avril prochain, comme le prévoit la Constitution, la Charte fondamentale. Dans les actes qui ont été pris, notamment le décret, le fondement ou la base qui a été relevée, c'est plutôt l'article 42 sur le rôle du président de la République en tant que gardien de la Constitution et chargé du fonctionnement régulier des institutions. Donc on n'est pas dans une hypothèse de pouvoir, exceptionnel. Ce qui fait que, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, puisque nous ne sommes pas dans cette hypothèse-là, le président n'a pas de la compétence pour abroger le décret convoquant le corps électoral, parce qu'ici nous sommes dans un cadre de compétence liée. Le président a l'obligation de convoquer le corps électoral, c'est une obligation constitutionnelle, c'est une obligation dans le code électoral. Et il n'a pas le pouvoir de revenir sur le décret qui convoque le corps électoral. Parce que les conséquences, on l'a vu, sont désastreuses. C'est l'annulation pure et simple de la Constitution, ce qui est contraire à la démocratie, ce qui est contraire au respect de la Constitution, ce qui est contraire également au respect de l'état de droit. Donc nous ne sommes pas ici dans une hypothèse de pouvoir exceptionnel. Et j'en profite également pour cela, pour dire que le CUD également fustige ce qui s'est passé à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, avec l'étudiant qui est décédé à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et ce que nous dénonçons également, c'est l'utilisation de la violence policière pour brutaliser les manifestants, ce qui est arrivé jusqu'à Monton, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ce qui affecte particulièrement toutes les universités sénégalaises, parce qu'on parle d'universités sénégalaises, d'universités publiques, et nous sommes tous concernés par cela. La fermeture des universités, c'est une décision prise par des autorités politiques. Également, et le CUD, parmi nos actions, nous demandons, nous réclamons l'ouverture des universités. Comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, l'université doit ouvrir, les étudiants doivent fréquenter les amphithéâtres, les étudiants doivent étudier et les enseignants doivent enseigner. C'est ça le rôle de l'enseignant, c'est ça le rôle des étudiants. La fermeture de ces universités ne se justifie pas. L'État a l'obligation d'assurer la sécurité dans les universités et de permettre aux activités de ces universités. C'est même un aveu de faiblesse ou un aveu d'échec que de dire qu'il y a des gens qui cassent, qu'il y a des étudiants qui sont colorés politiquement, donc on ne doit pas ouvrir l'université parce qu'il y a un risque. L'État a un pouvoir régalien. Son rôle, c'est d'assurer la sécurité de toutes les personnes et des biens. Donc l'université doit réouvrir et c'est une des... ce que réclame le CUD, le collectif des universitaires pour la démocratie, c'est la réouverture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Actuellement, et ça c'est une décision des autorités qui peuvent se concerter par rapport à ces questions-là. Nous, ce que nous disons, et ce que nous réclamons, c'est que l'État doit jouer son rôle. Son rôle, c'est de quoi? Sécuriser, pour que les activités puissent se dérouler au sein de l'université, que les enseignants puissent enseigner, que les étudiants puissent étudier, et que la recherche puisse avoir lieu, pour nous permettre de nous attaquer à des questions de société. Nous avons beaucoup de questions de société sur lesquelles nous devons travailler, nous devons nous prononcer, etc. Mais actuellement, avec le contexte politique, le contexte social, le contexte sécuritaire,
nous ne sommes même pas dans les dispositions pour apporter notre contribution à ces questions de société-là, et c'est grave. Le pays est à l'arrêt. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une crise politique, report des élections, des questions entre les partis politiques, ce qui n'est pas acceptable. Très bien. Est-ce que vous êtes prêt à vous associer à l'opposition, puisque vous tendez déjà la main à la société civile? Alors, nous, le collectif des universitaires pour la démocratie, il faut le rappeler encore une fois, ce n'est pas un mouvement politique. Nous sommes ouverts. Et là, nous allons adhérer à la plateforme de art sur l'élection avec la société civile et toutes les forces de la nation, parce que le combat est un, c'est de respecter la Constitution. Et tous ceux qui combattent pour le respect de cette Constitution, on va travailler ensemble, la main dans la main, pour arriver au respect du calendrier électoral, le respect de la Constitution, le respect de l'État de droit. Donc on est ouvert à la société civile, à toutes les forces de la nation, pour travailler ensemble, la main dans la main, pour faire respecter la Constitution du Sénégal. Est-ce que le collectif envisage de faire un diagnostic profond sur les causes de cette crise? Est-ce que aussi il envisage de travailler dans la prospective afin de voir est-ce que le type de république qu'on a actuellement est conforme à nos réalités? Oui, tout à fait. C'est une des missions aussi du collectif. Nous avons proposé la création d'observatoires, un observatoire qui va travailler sur les questions juridiques, un observatoire qui va travailler sur les questions économiques, un observatoire qui va travailler sur les questions sociales. L'idée de ces groupes de travail là dans ces observatoires, c'est de pouvoir faire ce diagnostic sur des questions de société, sur des questions juridiques, sur des questions politiques et proposer des pistes de réflexion, des pistes de solutions par rapport à la marche de notre République, par rapport à notre avenir. Et l'autre élément important ici à clarifier, c'est que le collectif des universitaires pour la démocratie n'est pas une structure temporaire qui est créée juste par rapport à cette crise actuelle-là. Mais nous voulons que ce soit une structure permanente qui va pouvoir apporter une contribution significative des universitaires aux questions de société. Voilà.